Eh bien salut, bienvenue au Jardin des Tournesols, samedi 15 octobre. J'en profite pour faire une petite vidéo sur ce qui se passe au mois d'octobre dans le jardin. Petit tour du jardin, vous m'excusez, il pleut donc j'ai retiré les lunettes et je n'y vois pas très clair, mais bon, excusez-moi, c'est les aléas du temps. Donc petite vidéo sympa sur le tour du jardin au mois d'octobre. C'est parti, générique. À tout de suite. Alors on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors on est actuellement à l'arrière de la maison, donc on peut admirer toutes les feuilles qui commencent à tomber, donc du très bon compost à venir et aussi à étendre sur les parcelles. Alors n'hésitez pas à ramasser toutes ces feuilles à peu près tous les 2 ou 3 jours parce que j'ai un prunier. Regardez le nombre de feuilles, c'est impressionnant. Donc j'en ai pour un mois et demi à ramasser constamment les feuilles, ce qui fait un apport intéressant pour notre jardin. La vigne, c'est pas encore le moment de tailler la vigne, donc on verra ça par la suite et on va avancer tout doucement vers le jardin. Donc voilà, c'est parti. Donc on y va. Petit tour du jardin, on peut admirer les jolies couleurs de nos arbres. Et oui, l'automne est bien présent et on commence à voir, en quelques jours, on commence à apercevoir l'effet des premières gelées que l'on a eues dans la semaine sur les feuilles. Automatiquement, les feuilles prennent une couleur que j'adore au jardin. Ces couleurs orange feu, ces couleurs rouges, c'est magnifique. On arrive sur le jardin zéro, ce que j'appelle le jardin zéro comme d'habitude, pour la fin des courgettes. J'hésite encore à arracher les pieds parce que on nous annonce une semaine de radoucissement la semaine prochaine. Donc on peut voir encore des petites courgettes. On va essayer d'aller au maximum. On voit ici des courgettes qui sont en train de se former. On passe pas plus de temps. Là, on a un reliquat de poirées rouges dont j'ai récolté les graines. C'est le moment. Là, on va attendre sur ces jolies marguerites d'avoir des graines, de récolter nos graines. Les arbres fruitiers, c'est pas le moment de tailler. On va attendre encore un petit peu. C'est plutôt la plantation des petits arbres fruitiers et également des arbres, des grands arbres fruitiers et des petits fruitiers. Donc c'est le moment des plantations. J'ai déjà effectué quelques plantations. On a ici un ancien poirier, regardez un petit peu, qui était mort et que j'avais dû couper à la base. Et on a un petit reliquat qui repousse. On va le garder et voir ce que ça va donner à long terme. Ici, nous avons notre pêcher, un petit cadeau offert par notre ami Serge. Nos pommiers se portent bien. Comme je l'ai dit sur l'ancienne vidéo, une ancienne vidéo sur le broyeur, je commence déjà à tailler bien mes haies et à passer tout au broyeur pour venir alimenter les parcelles. Donc là, sur le jardin numéro 1, on a uniquement un reliquat de basilic et nos navets qui commencent déjà à être très jolis. On va voir un petit peu les navets. Voilà, les jolis navets. Déjà une belle taille. Donc on fait attention pour les gelées. On n'hésite pas de mettre un voile d'hivernage comme j'ai pu faire cette semaine si les gelées se présentent. On a à tailler nos framboisiers. Moi pour ma part je les rabats à 60 voire 80 cm, ce qui est la bonne taille pour nos petits fruitiers. Et ici nous avons sur la planche numéro 5
on a encore quelques betteraves et nos pieds de céleri. Voilà pour les céleris. On va enjamber, excusez-moi, pour éviter de faire le tour. Alors ici j'ai replanté quelques petits fruitiers pour faire une petite haie de cassissier et groseillier. C'est vraiment des petits pieds, on verra l'année prochaine le résultat. Et on arrive au jardin numéro 2 où sur cette zone-ci, je suis en train de préparer un compost à l'air libre afin de pouvoir alimenter les différents jardins de chaque côté. En plus de mes composts maison que je fais maison au fond du terrain. C'est un essai, on verra bien. On y mettra beaucoup de DG, de tonte de pelouse, des légumes. Là, il y a un reliquat de quelques tomates qu'on voit d'ici. Pour enfin de faire un compost maison qui pourra rester là pendant 1 an, 2 ans. On va vraiment voir et on prendra de temps en temps dedans. Pourquoi pas y faire pousser les courges par-dessus, je ne sais pas. On va voir, c'est un essai. On a ici tout le long encore du basilic. Nos pieds d'artichaut qui poussent pas mal et que l'on va couper un peu aux extrémités. Alors je vous conseille au niveau des artichauts de couper le haut des feuilles, de mettre de la terre au pied jusque 15-20 cm et de mettre une protection, les ficeler déjà, et de mettre de la paille en plus au niveau des pieds ou du broyat pour vraiment les aider à passer l'hiver. Nos choux. Alors nos choux, c'est pas terrible. On a quelques choux au fond du jardin, mais ceux-ci, c'est pas terrible. Je pense pas qu'on va avoir des très gros choux. On a vraiment des petits choux. Nouvelle variété que j'ai essayé, mais j'ai pas l'impression que ça va donner. Donc on verra bien pour cette parcelle. Les aromatiques se portent bien. On a d'ailleurs cette semaine effectué des boutures et également on a récolté le maximum d'aromatiques que l'on a fait sécher et on a fait pas mal de petits bocaux d'herbes aromatiques, aussi bien l'estragon, nous avons fait également de la ciboulette, du romarin, du thym, en plus bien évidemment de la récolte sur le frais tout au long de l'hiver. Ramasser un peu de thym ou de romarin pendant l'hiver, il n'y a pas de problème. Alors ici on arrive sur le jardin numéro 3. Alors c'est ici que j'ai la plupart des légumes d'hiver et certaines planches me servent pour nourrir mes poules ou faire des repiquages de salade dans mes tunnels ou dans ma serre. Donc là ici on peut apercevoir des feuilles de chêne. Donc vous allez me dire, en hiver en plein air des feuilles de chêne, eh bien je sais, c'est pas possible, c'est pas possible, sauf si on a vraiment un hiver très doux, comme on peut dire. Mais là non, on a des feuilles de chêne et on a des scaroles que j'ai déjà repiquées, bien évidemment au milieu des aventices, et quelques épinards qui poussent de ci de là. Mais les feuilles de chêne sont uniquement pour récupérer quelques feuilles pour manger comme ça en salade, ou alors si les feuilles de chêne grossissent un peu plus, ça sera pour nous apporter un peu de verdure au niveau des poules. Ici nous avons une planche avec énormément d'aventices. Ce n'est pas grave, bientôt du broyat va venir recouvrir toutes ces planches et on peut apercevoir, chose extraordinaire, on peut apercevoir que certains oignons blancs ont résisté et qui, grâce au temps, à ces douceurs que nous avons depuis 1 ou 2 mois, ces oignons blancs ont continué de pousser et on va
laisser avant l'hiver et ou les laisser jusqu'à l'année prochaine. On verra bien. On verra bien ce qu'il se passe. Également la même chose sur la planche d'à côté. Beaucoup de poireaux ont repoussé spontanément. Ont grandi d'ailleurs, certains ont grandi car ils étaient très petits et on les laisse, on fera de la graine l'année prochaine comme j'ai pu faire cette année. J'ai récupéré des graines d'oignons et des graines de poireaux. Pour ma part, j'ai réussi à avoir pas loin d'un bocal de graines de poireaux. J'en ai pour, on va pas dire quelques années, mais déjà pas mal de temps. On peut apercevoir sur cette planche des poirées que j'ai semés, ou poirées ou côtes de bête, comme vous voulez. C'est des graines que j'ai semées, que j'ai récupérées, donc aucun achat. Elles ont été semées à la volée dans la plupart des planches, car je m'en sers comme engrais vert. Donc on peut apercevoir aussi de la betterave, des poirées rouges, sur toutes les planches. Ça commence à bien pousser. On en aura en tant qu'engrais vert, plus le broyat, et également ça viendra faire quelques petites salades et également de la nourriture pour les poules. Sur la planche numéro 5, notre planche de carottes avec des belles carottes. Je suis assez content, on va pouvoir récolter des très belles carottes. Ici, la même chose, des poirées rouges qui poussent un peu partout. Une autre planche de carottes, suivie de notre planche de betterave. Pour les planches à venir, on a des choux. Alors là, quelques choux. Première année que je fais ce chou, Quintal d'Alsace. Donc il commence déjà à paumer, on peut voir ici. Qui m'ont l'air de grossir quant à eux. Et ici une jolie planche d'épinards avec les Aventis également. Mais je pense que les épinards vont prendre le dessus assez rapidement. Et on fera un désherbage au fur et à mesure. Notre planche de fraisier. On fera bientôt une petite vidéo sur les fraises. Et une petite astuce sympathique que vous découvrez dans cette vidéo au niveau des fraises. Je vous donne rendez-vous pour les fraises. Ici, génial, ma planche de mâche mélangée avec un reliquat qui fait surface, comme on peut le voir, des pommes de terre, car j'avais des pommes de terre auparavant là. Donc on peut voir qu'il y a un reliquat de pommes de terre. On va les arracher. Une très belle route de persil à côté. Et également, on peut apercevoir qu'on a de la bourrache qui pousse de ci de là, que je repique à différents endroits. Très important au jardin, la bourrache. Et une belle ligne d'épinards aussi également, qui est déjà bien avancée avec des jolies feuilles d'épinards. On va se régaler. Voilà, nos scaroles, chicorée scarole, qui commencent déjà à bien grossir. Elles ne sont pas énormes, mais pour ma part, je trouve que elles commencent à bien grossir. À l'arrière, elles sont un peu plus grosses. Et bien évidemment, à cause des gelées, j'avais mis un voile d'hivernage. Planche d'à côté, une ligne d'épinards et les poireaux. Pas très gros, mais ça fera l'affaire pour janvier-février. Janvier, on ramassera sans doute de jolis poireaux. Les poireaux que j'ai mis assez tard. Et encore une ligne d'épinards. Et pour terminer, nous avons deux planches de navets qui sont un peu moins avancées que les autres, mais qui commencent tout doucement. On peut voir ici, voilà,
nos navets. Avec des navets blancs également marteau. Navet blanc marteau juste à côté. Encore une planche d'épinards. Et pour le fun, vraiment je les ai laissés. Une dernière route de haricots. Et on peut voir que c'est vraiment pour le fun. Hein. Très peu, mais on va bientôt arracher. Mais je le laisse, ça apporte un peu d'azote au niveau du sol. Avec la mâche à côté, pourquoi pas. Et encore une route de navets et carottes. Bien évidemment, c'est du direct. Donc, on peut voir les bâches. Des bâches plastiques de récupération sur mon lieu de travail. Que j'utilise dans le jardin. Quand aux voiles d'hivernage, ils se sont achetés. Voilà, donc on va se diriger tout doucement vers la serre. Et on terminera donc par la serre. Et en attendant, pourquoi pas parler des différents travaux que l'on peut faire courant octobre. Donc c'est le moment encore de ramasser toutes vos fleurs séchées, vos graines. Moi j'ai ramassé hier des graines de ciboulette, de la ciboulette de Chine, donc qui était en fleurs et qui avait formé des graines en séchant. Donc j'ai ramassé des graines de ciboulette. On pourra faire des semis dès l'année prochaine à compter de mars ou au chaud juste avant, afin de repiquer après les pieds obtenus. On peut ramasser également tout ce qui est artichaut, on l'a déjà dit dans les anciennes vidéos, mais c'est le moment de d'éplucher vos artichauts et de récupérer les graines, c'est déjà fait. Les haricots suspendus sont rentrés dans les bâtiments afin de bien sécher. Donc on peut ramasser nos graines. On peut encore mettre un peu d'engrais vert. Alors on peut mettre encore des engrais verts dans vos planches. Moi je vais continuer le broyat. C'est le moment, hein, comme je l'ai dit, de tailler bien vos haies et de passer tout au broyeur. De ramasser la moindre feuille, tout ce que vous avez au jardin, pour le mettre dans vos planches ou dans vos allées ou sur votre compost. Récupération des graines, je l'ai dit. Les plantations de petits fruitiers, c'est encore le moment. Donc on peut repiquer certains arbres fruitiers, des petits fruitiers comme les framboisiers, les cassissiers, les groseilliers et autres. Moi, il me reste quelques framboisiers à récupérer pour repiquer à d'autres endroits. Je refais des allées. Et également, c'est le moment aussi de faire des boutures. Alors les boutures, vous avez différentes vidéos, hein, donc je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail des boutures. Moi je pratique la bouture de gourmand de l'année ou de petites tiges de l'année sur les petits fruitiers. Je taille une longueur de 20-30 cm, 20 cm à peu près, et je les mets directement à tremper dans des petits pots avec 2 cm d'eau et je laisse les racines sortir. Ça me fait gagner du temps et après je replante tout ça au jardin ou je les mets dans des pots. Il y a différentes façons et assez de vidéos sur internet pour vous expliquer tout ça. Et ces choses qui ont déjà été expliquées. Donc on va pas revenir dessus. Des boutures de figuier, on peut faire du figuier également. Il y a pas mal de vidéos qui circulent sur les boutures de figuier. Moi j'en ai fait, d'ailleurs j'ai un très beau figuier, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai obtenu grâce à ces boutures. Quoi d'autre? Les repiquages de salade. Vous pouvez également dans votre serre même commencer à faire des boutures de vigne. Moi j'ai fait des boutures de vigne. On va d'ailleurs se rendre dans la serre et vous faire voir l'année dernière les boutures de vigne, comment elles ont bien évolué au niveau de la serre. Ce sont des boutures de 2 ans et franchement ça donne de très bons résultats. Voilà, on va continuer la vidéo en se dirigeant vers la serre. À tout de suite. Alors au niveau des serres, juste à côté des serres, on peut voir ici des bâches de récupération qui recouvrent des scaroles qui viennent remplacer les scaroles pardon, qui viennent remplacer les salades de cet été.
Donc on a des jolies scaroles. On avait d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Ici, toujours la planche avec nos artichauts. On fera une petite vidéo sur nos topinambours, car on peut commencer à en récolter. Moi, je les récolte à partir de novembre jusqu'en janvier. Hein. Donc, pas de problème pour les topinambours. On verra ça plus tard. Pour les personnes qui ont un climat assez doux, pas trop d'hiver trop pointu, on peut mettre en terre, c'est le moment, on peut mettre en terre les fèves. Les fèves, on peut commencer, même au mois de novembre, on peut commencer pour les régions douces. Moi, pour ma part, je mets rarement des oignons bulbes, des bulbilles, comme on appelle, aussi bien de l'oignon. Je sème directement de l'oignon grelot. Donc là, on peut voir qu'on obtient quand même un beau résultat. On a 4 routes de oignons grelots, oignons blancs grelots qui sont bien sortis. C'est le moment d'en semer, vous pouvez. Donc, très bonne réussite chaque année sur les oignons blancs. On peut bien évidemment, c'est le moment de mettre l'ail blanc, l'ail rose. Donc les cailleux, on peut mettre ces petits cailleux, on peut les mettre directement en terre. Bien évidemment, ne les enfoncez pas trop. Faites une petite butte et vous plantez directement vos petits cailleux. Les mûres, la belle haie de mûres. On trouve encore quelques petites mûres dessus, mais c'est vraiment la fin. Et on va passer pendant la période hivernale au rabattage, au taillage. Bien évidemment, toutes ces tiges que vous avez sont les nouvelles tiges, les nouvelles branches qu'il faut conserver et qu'il va falloir réinstaller sur votre grillage ou fil, comme vous le voulez. Coupez toutes les branches qui ont donné des fruits, vous les coupez à ras, car ça va pourrir, hein, donc c'est pas la peine de les conserver. Vous les enlevez, vous les passez au broyeur, vous en faites ce que vous voulez sur le compost et vous rattachez toutes vos tiges le long de vos fils ou votre armature. Et regardez bien, je vais vous expliquer. Vous avez ici la tige et sur la tige vous avez tous des gourmands qui ont démarré tout cet été, hein, en même temps que les grandes tiges. Et ces gourmands, vous les taillez à partir du mois de... ça dépend des régions, hein, mais vous les taillez dans les régions douces, vers quand l'hiver a commencé à bien s'installer. Hors gelée, vous les taillez à 3 yeux. 1, 2, 3. On va dire même celui-ci, vous voyez, c'est un œil. 1, 2, 3, vous taillez. Clac. Chaque tige, comme ceci, les départs que vous avez, vous les taillez. Vous avez encore par exemple ici, je vous remonte, 1, 2, 3, et vous taillez ici. Ce qui va permettre à cette branche-ci au printemps de se démultiplier et de faire des fruits. Voilà, le principe est simple. Vous accrochez vos grandes branches, vous les raccourcissez un petit peu, à 2/3, et après vous taillez tous les petits gourmands à 3 yeux à chaque hiver. Juste avant les gelées, moi j'effectue ça en janvier, voire février. Voilà, nous sommes dans la serre, et dans la serre, vous avez une planche de radis rouge qui évolue bien. La planche numéro 3, d'escarole et certaines feuilles de chêne ont été repiquées. Et dans la planche numéro 1, on va y repiquer des petits épinards et la salade pour nos poules. Alors, concernant les boutures de vigne effectuées il y a 2 ans, on peut voir que elles ont bien évolué. Elles n'ont pas donné de raisin cette année, mais je pense en avoir l'année prochaine, car cette année, on va effectuer les premières tailles. Regardez, le but c'est de la faire grimper.
Bon, là j'ai encore beaucoup de travail au niveau de l'accroche. On va devoir rediriger la vigne, couper les choses qui ne servent à rien. Et je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire cet hiver. Donc on peut voir ici le serrement principal, ce qu'on appelle une charpentière qui va grossir. Et tous les 10-15 cm, vous avez des départs de branches comme ceci. Voilà. Départ de branches. Et on va venir couper à 2 yeux cet hiver. Important également, ce que vous pouvez faire dans vos serres, moi je pratique ça chaque année, c'est aussi bien de faire toutes vos petites boutures, aussi bien les boutures de vigne, les boutures de clématite, de chèvrefeuille, les rosiers. Moi je plante directement en terre, même les boutures de mûrier ou de framboisier, je plante des fois ou dans des pots, mais surtout je les plante généralement dans les serres et en pensant à les arroser pendant l'hiver. Et on a de très belles reprises l'année suivante. Là on peut voir que j'ai effectué des boutures de mûrier qui sont là. Voilà. Et là je m'apprête à vous montrer en direct. Voilà. J'ai récupéré le long d'une haie du chèvrefeuille ou de la clématite. Je ne sais pas exactement, car nous sommes en période automnale, donc il n'y a plus de fleurs. Et on va procéder à uniquement, je vais vous montrer comment je procède, à la plantation dans mes serres. Donc, vous voyez, je coupe un gros nœud, comme ceci. Je laisse une petite branche d'environ 20-30 cm. Je fais un petit trou. Je ne m'embête pas, juste un petit trou. Je prends mes boutures, comme ceci. Je remets un peu de terre. Voilà, on tasse un peu. Et un petit arrosage. Et le tour est joué. Et on n'a plus qu'à surveiller et de voir la reprise l'année prochaine. Voilà pour la plantation des boutures que l'on peut faire dans sa serre. Alors certains se demandent toujours comment récupérer des graines de ces légumes, que ce soit des concombres, des courgettes ou autres. Moi c'est très simple, par moment je laisse uniquement pourrir, quasiment pourrir un légume dans un coin. Là c'est dans la serre. Et on peut voir qu'on va bientôt ramasser, d'ici demain, je vais ramasser, comme on peut voir, toutes ces graines de concombre qui sont plus faciles à ramasser quand le légume est vraiment arrivé à maturité dans son excellence, ce qui permet de ne pas couper avec un couteau ces légumes et de sectionner au passage la plupart des graines. Donc là, en le laissant vraiment bien à maturité, c'est très facile, comme on peut voir, c'est très facile de récupérer nos graines. Voilà, une petite astuce facile et qui coûte pas cher pour récupérer des graines de légumes. Et bien voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Petit tour du potager au mois d'octobre, donc il est temps que je rentre car cet après-midi je travaille le samedi après-midi, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas la vidéo sur les fraisiers, très importante, et je vous dis bye bye, à bientôt, salut!